Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, nouvelle canalisation aujourd'hui. On va aller voir ce qui va se passer prochainement pour le peuple français, ou du moins en termes politiques. Donc c'est parti, mon kiki. Allez, go. Alors. Ok, alors, l'histoire de Édouard Philippe qui se présente pour les élections présidentielles de 2027, c'est un putain de coup monté. C'est un coup monté. Alors on me parle d'une protection carrément. C'est une protection, c'est l'assurance en fait. Ils ont, en fait, ils ont, et, ouais, d'accord. Comment décortiquer ce que je ressens? En clair, Édouard Philippe, c'est pas un hasard. Bon, de toute façon, il n'y a jamais de hasard, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas un hasard. Avec ce qui va arriver prochainement pour le gouvernement, tout ça. Alors, ils disent candidat à l'élection présidentielle pour 2027, mais c'est parce que Manu, il assure ses arrières, en fait. Et pour lui, la seule personne, hein, je vous dis, hein, pour Manu, la seule personne capable de lui succéder, c'est Édouard Philippe. Donc en fait, il a été carrément mis en place. C'est lui qu'on veut mettre en place exprès. Donc c'est pas de sa propre volonté aussi, hein, Édouard Philippe. Hein. C'est une mise en scène le truc. Hein. C'est clairement une mise en scène. C'est mis en place. Édouard Philippe, il a été mis en place exprès pour succéder à Macron. Donc si jamais en 2027 on voit Édouard Philippe élu, c'est littéralement normal. C'est comme ça que je l'entends. Alors on m'a demandé également s'il allait y avoir une troisième guerre mondiale. Alors non. C'est pas dans mon ressenti. Je ressens pas de troisième guerre mondiale à proprement parler, mais par contre il va y avoir une tension au niveau mondial, elle va être énorme. Ça oui. Et je confirme ma canalisation d'hier, le côté de nos soucis matériels, économiques, nos préoccupations, tout ça, ça va vite passer aux oubliettes, hein, je vous le dis. Hein. On va vite oublier. On va vite oublier nos tracas, voilà. On va vite oublier nos angoisses et nos préoccupations sur ce plan-là. On me dit clairement, va falloir qu'on s'accroche bientôt. On me dit, il va falloir qu'on en passe par là, on n'aura pas le choix. Mais j'ai l'impression, alors c'est pas qu'une impression parce que c'est le ressenti que j'ai eu post-canalisation. En fait, on va vivre un événement assez radical. Ça va être radical. C'est comme si on allait shifter d'une dimension à une autre en fait. Sur le moment, on s'en rendra pas forcément compte, mais les conséquences vont être assez, je dirais pas dramatiques, c'est pas le terme, mais ça va nous sembler, c'est ce que j'entends, hein, ça va nous sembler surréaliste en fait. On aura l'impression d'être littéralement dans un film de science-fiction, d'action, vraiment des trucs comme ça. Mais les peuples sont pas prêts. Certains peuples, on me dit, sont pas prêts. Certains peuples ne sont pas prêts à ce changement, en fait. Ils sont pas prêts. Et on me dit ça va commencer en France. Et il y a bien une notion climatique, par contre. Ouais, il y a bien une notion climatique. Alors le bientôt, je peux pas vous donner de date. Et selon l'univers, pour l'univers, attention, par exemple, 2 ans équivaut à 2 secondes. Hein, et inversement. Par exemple, 2 secondes pour l'univers équivaut à 2 ans. Donc pour le bientôt, je pourrais pas vous dire. Ça peut être dans quelques mois, comme ça peut être dans quelques années, comme ça peut être dans plusieurs décennies aussi. Hein, donc non, on me dit non, ça sera largement avant.
Vous voyez, on me le confirme, ça sera largement avant. Et c'est ça qui va faire bouger les mœurs, qui va faire bouger les mentalités. On me dit en fait que ça va littéralement rassembler du monde. Ça va rassembler du monde. Mais pas qu'au niveau français. Ça va rassembler du monde en fait. On me dit clairement que ça sera la première fois qu'au niveau mondial, les gens seront enfin solidaires. Et j'ai la sensation que c'est climatique. Hein. Non, c'est pas une pandémie. Non, ça n'a rien à voir. C'est climatique. Moi, je le ressens au niveau climatique. Parce que ça va être... De toute façon, ça sera hors de notre contrôle. Ça sera hors du contrôle de l'état profond. Enfin, ça sera hors de contrôle de tout le monde et sans exception. Personne ne pourra rien y faire. Ce qui arrivera devra arriver. C'est ce que j'entends. Et on me confirme vraiment que nos préoccupations, nos problèmes au quotidien, etc. Limite, on préférera plus vivre ces problèmes-là que cet événement, j'ai envie de le dire, climatique. On préférera plus vivre les problèmes quotidiens que l'on vit aujourd'hui. Limite, c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Limite à ce qu'on va vivre de façon assez dingue, hein, faut dire les termes. En fait, quand ça va arriver, pour nous, nos problèmes au quotidien, à côté, ça sera du pipi de chat, quoi. On prendra le problème de façon moins importante. Donc, quand on me dit oui, comment on fait pour manger, dites-vous que... De toute façon, j'entends, hein, les 3/4 de la population mondiale va comprendre. Comprendra, on me dit, elle comprendra. La population mondiale comprendra. Elle aura du mal au début, mais elle comprendra. Ouais, donc je confirme. Hein. C'est confirmé, je confirme encore une fois. Quand je dis que le pire est à venir, c'est qu'en fait on va devoir passer par un enchaînement d'événements assez compliqués, assez durs. Je vous dis qu'il va dépasser notre entendement, ça sera du surréalisme. Mais on n'aura pas le choix et ce sera pour un avenir meilleur. On doit ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est qu'on doit reconstruire en fait cet avenir. On doit le reconstruire. Il faut qu'on reconstruise cet avenir en fait. C'est nécessaire. J'entends, c'est nécessaire. Il le faut. C'est nécessaire. Et on me dit c'est la génération future, la prochaine génération qui prendra le relais. Nous ne sommes que les transmetteurs, les messagers. Les éducateurs, j'ai envie de dire. En fait, c'est ouf. Hein. C'est ouf parce que, encore une fois, cette canalisation, bon déjà c'est un peu une suite à hier, déjà dans un premier temps, et pas que. Mais moi, ce qu'elle m'induit, c'est que on part d'un point A. Donc au début, je posais pour la France, comme on dit, mais j'ai l'impression que la France, c'est pas le plus important. J'ai l'impression que le plus important, c'est le côté global, c'est le côté globe terrestre carrément. Il y a un rapport avec le climat qui va être très important. Il y a un rapport avec le climat auquel en fait personne ne s'attend et dont on n'est pas prêt. Parce qu'on parle certainement de réchauffement climatique dans cette canalisation, c'est possible, mais pas que. Pour moi, ça va au-delà des choses. Ça va au-delà d'un réchauffement climatique. En fait, ça va complètement au-delà de toute cette situation. C'est une canalisation pour moi qui annonce la couleur. Ce qui va littéralement... En fait, c'est la Terre elle-même qui va se guérir, en fait. Donc oui, il y aura des tremblements de terre, oui, il y aura des tornades. Même dans des... Je vous jure, c'est ce que j'entends, mais il y aura même des tornades dans des endroits improbables. Donc oui, pour moi, c'est climatique. Pour moi, c'est complètement climatique et... Quand je dis que ça va secouer sévère, ça secoue sévère. Donc c'est pour ça que quand j'entends ouais, c'est pas très rassurant. Mais de toute façon, c'est pas rassurant parce qu'on n'est pas prêt, c'est tout. On n'est juste pas prêt. En fait, on n'est pas prêt.
Et logique qu'on n'est pas prêt, puisque de toute façon, c'est des choses que nous n'avons pas forcément vécues. Ou du moins très peu de personnes ont vécu ce genre d'événement. Donc c'est logique qu'on n'est pas prêt. Donc c'est normal. Quand t'es pas prêt à une chose, forcément, t'as une peur bleue de l'inconnu. Donc logique que ce soit anxiogène. Mais j'entends qu'il le faut. C'est triste à dire, mais j'entends qu'il le faut. On doit en passer par là et c'est dans le but vraiment de reconstruire. Si on reconstruit pas, faudra pas s'étonner après. Hein. Mais ça, j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le répéter. Donc bon. Voilà. En tout cas, canalisation, encore une fois, à me dire encore peu rassurante et anxiogène, mais qui est nécessaire pour moi. Elle est nécessaire. Donc, ceux qui sont pas contents, passez votre chemin. Et ceux qui, je dirais pas contents, c'est pas le terme, mais ceux qui, ont compris, j'ai envie de dire ça, hein, ceux qui ont compris, vous êtes les bienvenus et encore une fois, merci pour votre bienveillance. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à liker, entre guillemets, à vous abonner, à partager et à commenter. Je vous attends dans les commentaires, bien entendu. Et puis, merci encore une fois pour tous vos soutiens, votre soutien, votre bienveillance, votre amour ainsi que votre amitié. Ça me fait toujours plaisir. Hein. Franchement, ça fait du bien au moral. Et punaise en baie de Somme, il va pleuvoir. Bon, après, c'est pas très grave. Je vous fais des tas de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine.